Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Tout d'abord, une information qui pourrait paraître anodine, le retour du froid. And winter is coming. Presque 60% des Français ont peur d'être SDF. Et je suis partie dans cette idée de me dire, et si c'était moi ? En effet, à la mi-octobre, les températures enregistrées étaient de 8 à 10 degrés en dessous des normales de saison. Chaque année, c'est un problème très concret pour toutes les personnes sans domicile fixe. Et déjà 300 décès ont été recensés depuis le début de l'année. Les centres d'hébergement d'urgence sont surchargés et les personnes appellent le 115 sans obtenir de solution. L'afflux de migrants donne de l'ampleur au phénomène et génère des tensions supplémentaires que certains politiques n'hésitent pas à exacerber plutôt que de proposer des solutions globales. Car le problème du logement touche de plus en plus de personnes en France. D'après le rapport de la Fondation Abbé Pierre, daté du début de l'année, 700 000 personnes seraient sans domicile fixe, chiffre auquel il faut ajouter 2 800 000 mal logés occupant des logements insalubres ou surpeuplés et 5 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Face à l'urgence et sans se faire d'illusions sur les réponses apportées, la Fédération nationale des associations de réinsertion a demandé l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires, rappelant que le droit à l'hébergement des personnes est inscrit dans la loi de manière inconditionnelle. Faut-il rappeler que la gestion de l'urgence n'est qu'un aspect du problème ? L'incapacité de nos dirigeants à trouver une réponse politique à la crise qui frappe nos concitoyens reste le principal problème. En témoigne le mépris que ces belles personnes ont envers ceux qui se retrouvent sur le carreau. Écoutons tout de suite Patrick Balkany, député maire de Levallois-Perret. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même ceux-là, croyez-moi, on s'en occupe. Concluons le sujet sur ces belles paroles en rappelant que ce monsieur a été mis en examen jeudi dernier pour fraude fiscale et que sa fortune s'élèverait à 18 millions d'euros. De quoi loger bon nombre d'entre nous. Partons maintenant aux États-Unis pour évoquer la situation politique du pays et les élections présidentielles qui auront lieu en 2016. Démocrates et républicains, les deux camps se partageant le pouvoir, préparent activement la primaire qui leur servira à désigner leurs candidats. Pour tous les observateurs de la politique américaine, il était évident que la candidate démocrate serait Hillary Clinton, femme de l'ancien président. C'était toutefois sans compter sur le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, peu connu encore du grand public, qui pourrait créer une énorme surprise. Ce socialiste atypique, grand pourfendeur des empires médiatiques, se distingue de ses concurrents par un discours dénonçant le pouvoir de Wall Street. The working families of our country. They will not be able to succeed because the power of corporate America, the power of Wall Street, the power of campaign donors is so great that no president alone can stand up to them. Son programme inclut l'assurance maladie universelle, la gratuité des universités dans un pays où l'inscription s'élève à plusieurs milliers de dollars, une réforme du système médiatique ou encore des mesures visant à limiter le libre-échange. Pourfendeur de valeurs rétrogrades, Sanders entend lutter contre le réchauffement climatique. C'est également un fervent défenseur de l'avortement. La presse française le considérant ainsi comme le Jean-Luc Mélenchon américain. Ce discours trouve des échos très favorables dans la population américaine, touchée par la crise et le déclassement, et notamment auprès des jeunes électeurs. À un point tel que celui qui était à la base vu comme un candidat fantaisiste est devenu le plus sérieux challenger d'Hillary Clinton pour la primaire démocrate. À titre d'exemple, en ce début d'année, Hillary Clinton était donnée autour de 60% des sondages, tandis que Bernie Sanders tournait autour de 4%. Bernie Sanders obtiendrait aujourd'hui 30% d'intention de vote et serait également donné en tête dans l'État du New Hampshire, un État particulièrement important pour la course à l'investiture. Les deux candidats se sont affrontés la semaine dernière lors du premier débat télévisé de la primaire démocrate. Il en ressort chez les observateurs américains, la presse, mais également les citoyens, que Bernie Sanders a considérablement dominé les débats et marqué des points pour la suite de cette campagne. Le changement politique viendrait-il d'Amérique ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Nous conclurons ce sujet en nous interrogeant sur le traitement médiatique français du débat Clinton-Sanders, donnant aveuglément Clinton en grande gagnante contre toute analyse. Quel intérêt pour ces grands groupes de presse de mentir de manière aussi flagrante? Se sentent-ils menacés par le seul homme dénonçant l'oligarchie? And that is why what this campaign is about is saying loudly and clearly, it is not just about electing Bernie Sanders for president, it is about creating a grassroots political movement in this country. Concluons cette édition sur des images qui ont choqué un certain nombre de nos concitoyens. Filmées à l'abattoir d'Alès par l'Association de défense des droits des animaux, L214, montrant des animaux conscients lors de leur mise à mort, entassés les uns sur les autres, ou se débattant accrochés par une patte. Ces images ont provoqué un vif malaise et entraîné la fermeture provisoire de l'abattoir. Il ne s'agit pas ici de prendre position sur la consommation de viande, comme le fait l'association, l'élevage n'entraînant pas nécessairement ce genre de dérive. Ce qui est en cause ici, c'est la méthode. L'élevage industriel, l'agriculture intensive, une mécanisation à l'extrême qui s'effectue au mépris de la qualité, de l'hygiène et de la souffrance des êtres vivants. La question n'est pas de faire porter la culpabilité de ces pratiques aux consommateurs, aux éleveurs ou aux salariés de l'abattoir. Il s'agit bien d'un modèle économique et du système lui servant de cadre qui est en cause. Un système qui pousse à abattre à la chaîne, mais qui pousse aussi les agriculteurs à s'endetter pour produire massivement, au détriment de la qualité, pour faire face à une concurrence internationale toujours plus forte et aux marges de la grande distribution. Un système qui contraint le consommateur toujours plus pauvre à acheter toujours moins cher. Un cercle vicieux qui fait des pauvres les premières victimes de l'obésité et du diabète. Sans parler du coût pour l'assurance maladie. C'est en substance ce qu'expliquait cet été Laurent Pinatel, éleveur et porte-parole de la Confédération paysanne. On est dans une situation complètement ubuesque. Les abatteurs prennent beaucoup plus de marge que ce qui était envisagé. C'est ce que la Confédération paysanne disait depuis longtemps, que l'industrie agroalimentaire se gave sur le dos des paysans. Parce que l'industrie agroalimentaire, c'est quoi? C'est des grands groupes, des grandes multinationales qui font fortune. Emmanuel Beignet, le président de Lactalis, le PDG de Lactalis, donc production laitière, c'est un mec qui est parmi les plus grosses fortunes de France. Toute l'industrie agroalimentaire se gave et s'enrichit sur le dos des paysans. Dans le même temps, on a laissé s'envoler la bulle de spéculation immobilière. Les loyers, c'est de la folie. Et ben les gens, après, ils regardent ce qui reste pour s'alimenter. Pour vous, c'est un tout. Et il reste pas grand-chose. Donc, c'est un contexte politique global. Il nous semble qu'il faudra subventionner une agriculture de qualité qui permette à tout le monde de s'alimenter correctement. Bien sûr, il est plus facile de comparer des salariés d'abattoir à des nazis, comme le fait Brigitte Bardot, que de chercher les vrais responsables de ce type de dérive et de chercher des solutions globales. C'est pourtant essentiel car un système qui produit ce genre de situation est tout sauf un système en bonne santé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum et à liker notre page. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Merci et à la semaine prochaine.